Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Qu'est-ce qu'Alpha Centauri et pourquoi irions-nous là-bas? Passons dès à présent aux réponses. D'après Léo Dussart, la réponse à cette question est la suivante. Alpha du Centaure est un système à 3 étoiles à environ 4,3 années-lumière de la Terre. Ce sont les 3 étoiles connues les plus proches du Soleil. Ce qui les rend particulièrement intéressantes, outre le fait qu'elles soient les étoiles les plus proches de nous, c'est que 2 des 3 d'entre elles sont d'une classe spectrale qui leur permettrait de supporter la vie terrestre. L'étoile principale du système, Alpha du Centaure A Aurigil Centaurus, est une étoile de classe G2V, exactement la même que le Soleil. Elle est légèrement plus ancienne que le Soleil et légèrement plus massive, 10%, et plus lumineuse, mais si vous pouviez mettre la Terre en orbite autour d'Alpha du Centaure à environ 193 millions de kilomètres, contre 150 millions pour le Soleil, pas une seule chose ne changerait. C'est l'étoile à gauche sur la photo. L'étoile secondaire, Alpha du Centaure B ou Tolliman, est une étoile K1V, ce qui signifie qu'elle est moins massive, 0,8 Soleil, et moins lumineuse, environ 50% que le Soleil. Sur une planète semblable à la Terre, Alpha du Centaure B brillerait avec une lumière légèrement teintée d'orange dans le spectre visible, par opposition à la lumière jaune pâle du Soleil. Mais elle serait suffisamment lumineuse pour que tous les processus biologiques sur Terre y soient durables. Si vous mettiez la Terre à environ 80 millions de kilomètres d'Alpha du Centaure B, ce serait parfait. Alpha du Centaure B est l'étoile à droite sur la photo. Les 2 étoiles sont en orbite l'une autour de l'autre, et parfois elles se rapprochent autant que Neptune du Soleil. Un effet secondaire intéressant découlant de cela est qu'il y aurait des moments où des planètes en orbite autour d'une des étoiles verraient souvent l'autre comme une étoile de nuit très brillante, beaucoup plus brillante que la pleine lune sur Terre. Elle serait si brillante à son maximum qu'elle éclairerait le ciel nocturne à un niveau comparable au crépuscule sur Terre. Cela n'affecterait pas le climat, mais ce serait quelque chose auquel la vie sur Terre, y compris les humains, devrait s'adapter si elle vivait dans ce système. Chaque étoile serait bénéfique à toutes les planètes dans la zone habitable de l'autre, remplissant le même rôle de « flic de la circulation » que Jupiter aurait joué pour les planètes internes de notre système. La 3e étoile du système, connue sous le nom de Proxima du Centaure ou Alpha du Centaure C, est une naine rouge si peu lumineuse que même à sa distance de seulement 0,204 années-lumière, 12 950 unités astronomiques, elle serait à peine visible pour un observateur sur une planète semblable à la Terre en orbite autour de l'une des 2 autres étoiles, juste une étoile rougeâtre de 5e magnitude. Elle orbite autour des 2 autres étoiles avec une période d'environ 550 000 ans et se trouve actuellement à une position dans cette orbite qui la rend plus proche de nous que des 2 autres, d'où le nom de Proxima. Il n'était pas certain jusqu'à récemment qu'elle était en orbite autour des autres étoiles. Étant donné que c'est une naine rouge et une étoile éruptive instable, elle ne peut probablement pas soutenir la vie. D'après Tessie et Sani, la réponse à cette question est la suivante. Pour faire connaissance et comprendre qui on est. D'après Alexandre Racine, la réponse à cette question est la suivante. Nous sommes une anomalie, le développement de la vie a été un événement tellement rare que nous pourrions être la seule forme de vie intelligente de cet univers. Nous sommes les seuls survivants, peut-être que les autres formes de vie n'ont pas réussi à évoluer ou à survivre. Ou encore, les événements amenant à une extinction étaient tout simplement trop importants sur ces planètes pour qu'une vie puisse survivre. Nous n'en valons pas la peine. Peut-être qu'il y a des civilisations avancées, mais qu'elles considèrent que la Terre ne mérite pas d'être visitée. Nous sommes les premiers. C'est aussi possible que nous soyons la première forme de vie intelligente à exister. Qui sait, peut-être allons-nous envahir d'autres planètes un jour, nous sommes la seule forme de vie faite avec du carbone, c'est aussi possible que nous cherchions le mauvais type de forme de vie, et si les formes de vie extraterrestres étaient à base de silicium? Ou est-ce possible qu'ils émettent des radiations ou encore récoltent des énergies que SETI ne cherche pas actuellement? NDT. SETI égale Search for Extraterrestrial Intelligence, c'est un regroupement de projets scientifiques essentiellement américains dont l'objectif est de trouver des formes de vie intelligentes et développées. Nous n'avons pas assez regardé. Étant donné la taille de l'univers, nous avons à peine égratigné la surface en recherchant des formes de vie extraterrestres. Elles pourraient aussi être trop loin. Ils sont réels. Les humains existent. Sérieusement Hank, comment peux-tu lire ce genre de déchets? NDT. Si le sujet vous intéresse, je vous redirige vers les excellentes vidéos du youtubeur vulgarisateur AstronoGeek qui traite du paradoxe de Fermi. Parenthèse fermante. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.